Je suis scandalisé de ce que j'ai vu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo. Débrief aujourd'hui du huitième de finale de la CAN entre le Maroc et la Tanzanie. Victoire 1-0 du Maroc. Une victoire pour moi pas forcément méritée. Concrètement, je la trouve pas tant méritée que ça. Et puis aussi le débrief du match entre l'OM et Nantes. Défaite 2-0 de l'Olympique de Marseille, en étant réduit à 9 contre 11. Et va y avoir des choses à dire parce que dans les deux matchs, il y a le maître mot, c'est arbitrage. Le maître mot, c'est arbitrage. Parce que comment on m'explique que sur la fin, il y a un penalty pour la Tanzanie qui est pas sifflé contre le Maroc. Je vais pas débriefer tout de suite, mais comment on m'explique le non-penalty donné à la Tanzanie en fin de match hier contre le Maroc et que ce soit pas vu par la VAR parce que on voit clairement le joueur marocain pousser le type. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Il y a un penalty pas donné pour la Tanzanie. Je comprends pas. Et dans le match de Marseille, il faut qu'on m'explique les gens sur Instagram qui disent qu'il n'y a pas carton rouge sur la faute de Vermeuren, mais je suis désolé, Vermeuren, il fait un truc dangereux de ouf. Il fait un tacle dangereux de ouf, il peut blesser Anthony Lopez. Même si moi, j'aime pas ce joueur, je n'aime pas ce gardien, j'aime pas son attitude. Mais si Vermeuren, il fait pas, il va plus encore plus fort, il brise, il éteint la carrière de, de, comment ça s'appelle, d'Anthony Lopez. Donc pour moi, Anthony Lopez, c'est pour moi, il prend carton. Pour moi, Vermeuren, son carton rouge, il est mérité. Mais le carton jaune de Nadir, on en parle. Le premier carton jaune, je vois pas l'intérêt du premier carton jaune en fait. Pour moi, le premier carton jaune, il est sévère. Et le deuxième, j'en parle même pas. Le deuxième, j'en parle même pas. C'est une blague. C'est une blague complète. Et, et voilà. Donc, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas fait le débrief du match du PSG face au Paris FC. Mais par exemple, je pense que le penalty donné au Paris FC pour le but de l'égalisation, il est aussi clownesque. Hein, il est clownesque le penalty. Et ça, c'est autre chose, j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais là, je comprends pas. Je comprends pas. Par exemple, sur l'ouverture du score nantaise, la première ouverture du score, faut qu'on m'explique pourquoi il y a pas but, il y a pas but. Parce que, ok, il fait action, on pourrait se dire, ouais, il fait action de jeu, mais il y a juste le pied qui est devant. Et le gars, il ne fait action de jeu qu'au moment où Rouli se loupe sur sa sortie. Euh, et derrière, et derrière sur l'ouverture du score, la vraie ouverture du score de Nantes, il y a une position, là, pour moi, il y a une position de hors-jeu qui est beaucoup plus claire du côté de Nantes. Donc je comprends pas comment tu peux pas refuser ce but-là. J'arrive pas à comprendre. Bon, le deuxième but mis par les Nantais, il y a but tous les jours. Mais si tu fais attention, normalement, l'OM, au minimum, doit finir qu'à 10. Et voilà, mais enfin, je sais pas. Je sais pas. Et avant de commencer Maroc-Tanzanie, je vais pas noter les joueurs parce que ça sert à rien. Mais et même les joueurs de l'OM qui ont été tous zéro dans tous les cas, j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. J'ai pas compris. L'OM censé bien démarrer, bah, ça va pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Le jeu produit par l'Olympique de Marseille est complètement mauvais. Il y a rien qui va. Et
Et je trouve ça dommage. Et De Zerbi, il va falloir ouvrir le dossier, faut qu'il s'en aille, lui. Je suis désolé, mais va falloir que De Zerbi s'en aille parce que c'est plus possible. Il fait des compos complètement bidons. Il ne propose rien. Bon, il a pas tous ses joueurs, mais c'est pas parce que t'as pas tous tes joueurs que c'est une raison pour faire le match que t'as fait. À un moment donné, c'est comme ça et faut arrêter. Je trouve ça assez dommage en l'état. Je trouve ça assez dommage en l'état actuel des choses. Je trouve ça assez dommage. Bref, maintenant on va passer au match du Maroc face à la Tanzanie. Clairement, le Maroc mérite de perdre ce match. Je suis désolé, le Maroc mérite de perdre parce que l'action, l'une des dernières actions dans les arrêts de jeu, la dernière action dans les arrêts de jeu, normalement pour moi, ils doivent clairement avoir un penalty et les joueurs de la Tanzanie qui faisaient pas un mauvais match. Donc je trouve ça un peu dommage quoi. Je trouve ça assez dommage quand même parce que le match aurait pu mieux tourner. Même si paradoxalement la deuxième mi-temps du Maroc est quand même bien meilleure que la première. Je me dis quand même que ça aurait pu être bien mieux et c'est dommage. Mais bon, encore une fois, des bons joueurs comme les joueurs qui ressortent, c'est Brahim Diaz qui est excellent. Hakimi qui pourtant revient de blessure, mais t'as pas l'impression qu'il a été blessé. Il fait un match exceptionnel. Il est à deux doigts de mettre un but de fou sur coup franc. Encore une fois, Achraf Hakimi, c'est pas possible ce joueur tellement il est trop fort. Je me demande comment il fait. Après, c'est peut-être aussi une question de motivation. C'est un compétiteur, je pense. Et aussi, j'en ai discuté avec un proche, et le fait que la motivation pour lui de remporter un trophée avec sa sélection, notamment la CAN, en sachant que son pays a gagné la Coupe du Monde U20, je crois, ou U17, je ne sais plus, c'est motivant. C'est clairement motivant et je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais de là à faire le match qu'il a fait, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer quand il va revenir au Paris Saint-Germain. Il va être au taquet. Il va être au taquet. Donc voilà, donc c'est tout pour ce double débrief. Je vous retrouve le prochain débrief foot, je sais pas quand est-ce qu'il sera. Ce sera peut-être le match de l'Algérie, je pense. J'ai pas, j'ai pas réfléchi. Je verrai. Je verrai bien à ce niveau-là, je verrai bien, mais normalement devrait y avoir le débrief du match de l'Algérie, entre autres. Si à moins que ce soit pas aujourd'hui, mais apparemment c'est pas aujourd'hui, l'Algérie visiblement. À la limite, je pourrais peut-être éventuellement faire le débrief d'Égypte-Bénin demain. Éventuellement plus de la vidéo facecam, mais voilà. Abonnez-vous en masse, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube, forcément, TikTok, Twitch et Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief. Ce que j'ai dit sur ce double débrief, notamment sur le cas de l'arbitrage qui est complètement à l'ouest. Dans n'importe quel pays, l'arbitrage il est à l'ouest. Mais bon, ça c'est que mon avis. Et voilà. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve du coup en vidéo call. Je vous retrouve demain pour la vidéo facecam. Le sujet dont je parlerai, vous le saurez que demain. Vous le saurez que demain. Il y aura normalement cette fameuse vidéo de Égypte-Bénin, en espérant voir un bon match de l'Égypte.
en espérant voir un bon match des Égyptiens. Ensuite, voilà, donc demain, il y aura la review de Code Lyoko, épisode 3 et 4 de la saison 2. Alors, je dis bien, c'est pas sûr. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être un live mercredi, mais c'est pas sûr du tout. Pourquoi? Parce que j'ai fortement envie de passer à 4 lives par semaine. Mais j'ai pas décidé encore le jeu qui serait fait parce que ce sera un jeu hors Pokémon. Mais j'ai pas décidé encore le pourquoi du comment à ce niveau-là. J'ai pas décidé parce que le problème c'est que les autres jeux que je pourrais faire, c'est assez compliqué pour l'instant. Donc je vais y réfléchir. Euh, en attendant, je vais réfléchir à ça plus tard. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, c'était Dinoraptor. Et en attendant, à bientôt!